Bonjour, bonjour, chers abonnés, c'est votre Tano. Voilà, ce matin, je viens encore vous parler de la mère célibataire, c'est-à-dire une femme qui a des enfants. Voilà, un ou deux enfants ou plusieurs, voilà, qui perd déjà l'espoir de se retrouver dans un foyer approprié et être aimé encore de nouveau. Voilà, je vais vraiment rassurer ces personnes à travers mes propos ici. Et toi aussi qui n'as pas encore fait d'enfant, ne pense pas que ce message aussi ne t'appartient pas. Ce message aussi s'adresse à toi parce qu'on ne sait jamais. Celles qui ont des enfants aujourd'hui ne l'avaient pas souhaité. Voilà, c'est une situation qui est arrivée. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est quoi? Voilà, la mère célibataire, lorsque tu décides de refaire ta vie avec une autre personne, il y a des choses, il y a la chose que moi je trouve primordiale. Voilà, c'est d'abord l'amour, mais l'amour de Dieu, l'amour de la personne avec qui tu veux faire ta vie. Vous voyez un peu. Parce qu'on a ces propos qui sortent de gauche-droite à tout moment, disant que, bon, oui, moi j'ai des enfants, je ne peux pas rester avec un homme qui n'aime pas mes enfants, et je suis désolé, mais attention, quand tu croises un homme qui déjà tu lui affirmes, tu lui donnes tes affirmations que moi j'ai des enfants, ou bien j'ai un enfant, j'ai un petit garçon, j'ai une petite fille, déjà il y a les choses qui sont déjà claires. S'il décide de s'engager pour quelqu'un qui est honnête, qui est bien dans sa vie, quand il décide de s'engager, c'est pour de bon. Voilà, ça c'est les choses qui doivent être claires. Mais si vous comprenez qu'à la longue, tu te rends compte que ce dernier vous laisse, c'est-à-dire s'occupe de toi et tes enfants, il y a un souci que la mère va comment on appelle, mettre en place un système qui sera mis en place, voilà, entre elle et le monsieur, que de manière inconsciente, elle ne va pas savoir, mais le monsieur fait très attention, vous comprenez un peu. C'est un truc comme ça. Vous voyez, quand vous êtes là, je prends certains exemples pour vraiment vous situer dans la situation. Quand vous êtes là, vous êtes dans un village, quand vous voyez quelqu'un, un étranger qui rentre dans le village et qui se dirige vers chez le chef du village, vraiment, les habitants se posent des questions. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il y a quel souci encore pour qu'il y ait des étrangers, un étranger chez le chef? Vous voyez un peu. Ou bien un inconnu dans ma famille. Vous voyez un peu. C'est des questions que tu te poses. Voilà. Dès que la personne vient, la personne peut venir vous dire non, j'ai des soucis, me chasser chez moi, au village, voilà ce que je vais rester avec vous, avec votre famille, je vais rester dans votre village. Même si on accepte à un moment donné, mais il y a des questions qu'on se pose, les villageois se posent. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Est-ce que là n'était pas volé? Est-ce que ce n'est pas un assassin? Est-ce qu'il n'a pas tué quelqu'un là-bas? Est-ce qu'il y a toutes ces questions qu'on se pose? Mais c'est selon sa manière de faire qu'on va t'adopter comme un fils du village ou bien un enfant de la famille. Donc c'est un peu comme ça. Le mariage entre la mère célibataire et le nouveau papa de ses enfants. Vous comprenez un peu. C'est-à-dire que la référence, voilà la référence, sans la mère, ces enfants ne rencontreront jamais ce monsieur. Sans la mère, ils ne se verront pas dans la même maison. Donc la référence, c'est la mère. Vous voyez un peu. La référence, c'est la mère. Vous comprenez un peu. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que dans un foyer, excusez-moi, nous ne sommes pas encore trop dedans, mais c'est les choses qui sont vécues qu'on sait. Dans un foyer, il y a l'amour des enfants. Après, il y a l'amour qui est entre vous en tant que monsieur et madame. Voilà. Et comme la Bible dit, si tu veux que quelqu'un fasse quelque chose pour toi, il faut faire la même chose de manière exacte ou bien de manière semblable à autre personne, à autrui. C'est comme ça que les gens vont te rendre à tout moment. Vous comprenez? Si c'est l'amour, voilà, de tes enfants que tu veux, hein, et faire la promotion ou bien valoriser, ou valoriser de ton mari, il y a une seule chose. La seule chose, c'est d'aimer ton mari. Vous voyez, c'est d'aimer ton mari. Quand vous allez dire non, ouais, mais je suis déjà avec lui, pourquoi il dit non? Comment on appelle, je l'aime pas? Attention, l'aimer, c'est un mot que tout le monde prononce. Mais c'est les actes, les actions que l'homme regarde beaucoup. Quand tu viens, tu lui dis que tu as des enfants. La question qu'il se pose, est-ce que ce n'est pas parce que elle a des difficultés financières qu'elle est avec nous? C'est la question que l'homme se pose souvent, rarement, ouais.
Mais quand tu te poses cette question, tu regardes, parce que c'est elle le sujet, au fait, c'est elle la référence. La manière dont elle va se comporter, c'est comme ça que tu vas avoir kiffé, c'est comme ça que tu vas aimer ses enfants. Il n'y a rien à faire. Ouais, parce que si tu m'aimes, vous voyez, quand vous sortez au dehors, il y a quelqu'un qui dit que non, encore oui, les baoulés sont méchants, les baoulés sont gentils, les gars sont comme si les gars, attention, on a l'habitude de mettre au pluriel dans certaines situations. Or, en réalité, c'est une personne souvent qu'on a vu qui a fait telle chose et qu'on demande son opinion, on dit la personne est doula ou bien la personne est baoulée. Du coup, on colle ça sur le dos de tous les baoulés ou bien sur le dos de tous les doulats. C'est comme ça. C'est-à-dire que si tu es bien aussi, c'est comme ça qu'on dira quelle personne est, comment on appelle, une bonne personne. Vous voyez un peu. Donc c'est comme ça en amour. Si toi, la référence, tu m'aimes, moi, je n'ai pas le choix que de faire la promotion de ta famille. Je n'ai pas le choix que d'aimer ta famille. C'est-à-dire, imaginons, tu croises quelqu'un au dehors, peut-être qui est en classe, ouais. C'est-à-dire, en même temps, vous croisez la personne qui dit que je t'aime. Vraiment, j'aime vraiment ta manière de faire les choses. Je dis, ok, viens, viens à la maison. Tu vois, toute ma famille là. Comme tu m'aimes, il faut les aimer. Ça ne peut pas passer. Ça ne peut pas passer. Mais c'est toi, en l'invitant un peu, dans le causer tourner chez toi, lui aussi, il va faire sa détection du comportement de tous ceux qui sont dans la maison. Chez toi, il va adorer la famille. Souvent même, il va adopter la famille comme sa deuxième famille et qui sera toujours là-bas. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Quand tu prouves de l'amour à ce dernier, prouver l'amour à ce dernier, c'est quoi? C'est de s'occuper de lui. Voilà, vous voyez un peu. Parce que c'est l'erreur que les gens font. Souvent, quand tu as des enfants, souvent, quand tu t'occupes plus des enfants, je n'ai pas de ne pas t'occuper des enfants, quand tu t'occupes plus des enfants que le monsieur, vous voyez, il y a des choses qui vont tourner mal. Parce que lui, il s'est dit que ta priorité, bien sûr que c'est ta priorité, mais votre intimité doit rester en tant qu'intimité. Vous comprenez un peu. Donc, quand tu mets trop ta priorité sur les enfants, c'est comme ça que lui, il se dit là, bon, pas de soucis. Bon. De toutes les façons, elle, dans toutes les situations, ce sont ses enfants. Dans toutes les situations, ce sont ses enfants. Souvent, il y a des dépenses qui se présentent. Vous voyez un peu. Fait une petite dépense, le monsieur dit, bon, j'ai rien, mais voilà ce qui reste, voyez, 5 000. Et tu dis, bon, on fait comme avant, il n'y a pas de souci. Comme avant-hier, je devais acheter habit de mon enfant, il n'est pas pu acheter. C'est vrai qu'il n'y a rien, mais il va prendre les 5 000 pour l'acheter habit de l'enfant. À un moment donné, il faut dire au monsieur que voilà, rien de tel, ouais, les enfants doivent s'habiller, mais ça, c'est des situations, on peut régler ça après, tu vois, un peu bébé, ou bien mon chéri, ou bien mon mari, va prendre les 5 000, faire ton transport avec. Et bien, c'est qu'on va faire pour qu'on puisse manger à la maison, je prends ça, je fais telle chose avec, pour que tu puisses goûter quelque chose. Les enfants, il ne faut pas trop t'en faire. Ça veut dire, tu vois, non, tu fais comme tu t'intéresses au monsieur par rapport aux enfants. C'est là que le monsieur n'aura pas le choix que d'aimer tes enfants, parce que tu l'aimes. Vous voyez un peu. Ça veut dire, quand l'amour s'agrandit à travers là où le monsieur sait qu'il est aimé par sa femme, il n'a pas le choix que d'aimer tout ce que sa femme va toucher. Vous voyez un peu, tout ce que sa femme va toucher. Donc, la plus forte raison, ce n'est pas le fruit de tes entrailles que le monsieur ne va pas les aimer. Ça, il n'y a rien à faire. Quelle que soit la mentalité des enfants, quel que soit les caractères, le monsieur n'a pas le choix que de les aimer comme ça. Vous allez vous entendre, vous allez les éduquer ensemble, vous voyez un peu. C'est des choses, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, ce qu'il faut retenir là, ne mettez pas l'amour de vos enfants. Quand vous êtes mère célibataire, ne mettez pas l'amour de vos enfants au devant. Quand vous êtes avec quelqu'un avec qui vous voulez rester avec ses enfants, il faut prouver à ce dernier que tu l'aimes au même titre que ses enfants. Parfois même plus. Je dis, il faut prouver. Vous voyez un peu. Quand cela est fait, le monsieur n'a pas le choix que d'aimer tout ce que tu touches, que d'aimer tes enfants, que d'aimer ta famille. Vous voyez un peu. Donc, c'est un peu ça, mes conseils, petits conseils que je voulais vraiment donner à nos mamans qui sont vraiment mères célibataires. Voilà, donc, allez, passez une bonne journée.